Bonjour à tous et bienvenue pour les résultats du sondage que nous avons organisé avec Mayolek sur vos héros Disney préférés. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau résultat de sondage. Comme l'a dit Mayo, on est un peu misogyne, on a voulu mettre les hommes en premier. Non, blague à part, il a fallu faire un choix, donc on a fait les hommes avant les femmes. Les femmes, c'est pour le mois prochain. Je rappelle les conditions de qualification, en gros, pour le tournoi du meilleur personnage Disney. Ce sont les 10 premiers de ce sondage qui accéderont au sondage final. C'est la première fois qu'on me pose pas une colle pour l'instant en termes de personnage. C'est-à-dire que apparemment j'ai pas oublié quelqu'un. Ou alors c'est certainement arrivé, j'ai oublié quelqu'un mais personne l'a remarqué, donc cool. Donc je reprends quand même rapidement le principe de ce sondage-là parce que j'ai fait ça très rapidement, je veux faire mes annonces les plus rapides possibles. Le principe c'est juste de prendre des personnages qui ont un rôle vraiment central dans l'histoire du début à la fin, qui sont présents tout le temps. Mais il y a des fois où c'était pas super clair, où j'hésitais un petit peu, hein. C'est clair et net que des personnages comme Chang, ouais, il a une importance dans Mulan 2, mais voilà, faut dire ce qui est. On se souvient surtout de lui pour son rôle dans Mulan 1 et dans Mulan 1, c'était un perso de soutien, clairement. Hein. Le héros central, c'était Mulan. Et, elle ne partageait pas vraiment la vedette. Et c'est pareil aussi pour le prince de Cendrillon. Hein, on m'a un peu repris sur les princes et tout. Quoi. Le prince de Cendrillon et le prince de Blanche-Neige, ils sont juste là. Ils sont juste là un tout petit moment, histoire de dire que c'est la récompense de l'héroïne. Mais sinon, c'est très problématique à dire. Par contre, Philippe est clairement présent. Autant qu'Aurore, légèrement plus même, je dirais. Hein, si on fait des statistiques, c'est pas impossible qu'il soit légèrement plus présent qu'Aurore, donc ouais, quand même, on va le compter, Philippe. Voilà, sachant que bon, j'ai pas compté le prince de Cendrillon, pour la même raison que j'ai pas compté Chang, malgré le fait qu'il ait un rôle assez central dans le troisième film, c'est que voilà, on se souvient surtout de lui par rapport au premier film. Malgré le fait que j'adore le troisième film, ce sera pas resté dans les mémoires contrairement au premier. Je vais commencer comme d'habitude par vous donner mon top 10. Et à la 10e place, j'ai choisi Marin. À la 9e place, j'ai choisi Stitch. À la 8e place, Pacha. Alors là, c'est un peu une surprise peut-être pour vous, Pacha de Cusco. À la 7e place, Rémi. À la 6e place, Simba du Roi Lion. À la 5e place, Cusco. 4e place, Pinocchio. À la 3e place, j'ai pris Tarzan. À la 2e place, Donald. Enfin, à la première place, j'ai choisi Sully. En ce qui me concerne, je ne vais pas vous donner de top 5 ou top 10 précis à partir de maintenant lorsqu'on parlera des personnages. Pour une simple et bonne raison, c'est que je prépare une vidéo assez importante autour de mes personnages préférés. J'ai pas envie de tout dévoiler comme ça. Donc je vous fais très rapidement top 5 dans le désordre. J'ai mis quoi? J'ai mis Tarzan, Jim Hawkins, Wally, la bête et Quasimodo. Ils sont ces 5 là. Pas dans l'ordre que j'ai énoncé, mais ces 5 là. Et pour le reste, qu'est-ce que je peux dire? Il y a quoi? Une demi-douzaine de personnages que je trouve horripilants dans cette liste de héros. Il y en a une quinzaine que je trouve complètement creux et sans intérêt. Et le reste, je les apprécie plus ou moins, mais je les apprécie tous. Donc voilà, hein, c'est une liste où il y a beaucoup de personnages que j'aime bien. Et donc ça a été relativement difficile de faire mon top, hein, je vous le cache pas, il a fallu réfléchir un petit peu. Quoi qu'il en soit, on se lance tout de suite dans nos résultats et on commence avec nos 26 qui ont eu la malchance de ne pas tomber dans le top 50, en commençant par Dusty, bon dernier, pas surprenant, c'est pas le pire pour moi parce que, comment vous dire, il est creux, pas très intéressant. Il a quelques petits moments dans le deuxième film quand même, mais ouais, voilà, hein, je comprends qu'il soit dernier. On a tous les personnages co-héros dans les suites comme Zugor, Ouragan. Je me dis, ouais, c'est normal qu'il soit aussi mal placé. Pareil pour Patch et Scamp qui sont les descendants des héros qui deviennent les héros du film où ils sont. Et ouais, faut dire ce qu'il est, c'est des sous. C'est des sous-héros de base, quoi. Hein. Après, je suis un peu déçu que Scamp soit devant Patch, parce que Patch est 100 fois plus supportable que Scamp. Ah non, mais Scamp, je peux pas le blairer, ce type. Hein. Donc, ouais, John Rolfe, pas étonnant qu'il soit si mal placé.
je le trouve pas désagréable. Honnêtement, en tant que personnage en soi, il passe bien, hein, tout à fait correctement. C'est juste que, voilà, sa romance avec Pocahontas est désagréable. Et c'est tout à fait compréhensible qu'il soit aussi mal placé. Je l'ai pas aussi mal placé, mais je comprends qu'il soit aussi mal placé. Vous n'en avez vraiment rien à cirer du voyage d'Arlo, est-ce que je vois? Wow, Spot et Arlo sont un duo. Je les trouve sympathiques en soi, hein. Spot a quelques moments sympathiques, Arlo a quelques moments pas sympathiques. Ils ne sont pas sensationnels, mais ouais, ils méritent pas d'être dans les 6 derniers. C'est vraiment un film qui a marqué personne. On le sent vraiment, hein. C'est Taran, frère, bien content qu'il soit aussi mal placé. On a quoi ensuite? Martin, là, je comprends très bien qu'il soit placé aussi mal, même si je le déteste pas dans l'absolu. C'était très difficile à classer aussi Martin parce que oui, on le connaît plus en tant que sidekick comique et il a été le héros d'un film. Et est-ce que je le compte comme sidekick comique ou comme héros d'un très difficile à dire. J'ai décidé de le considérer comme héros de film parce que je sens qu'au niveau sidekick on va en avoir droit pas mal. Et puis bon, c'est et il a pas autant marqué que des personnages comme Timon et Pumba qui eux seront considérés comme des sidekicks malgré le fait qu'ils ont eu leur film. Ensuite, on a Winnie l'ourson, sans commentaire. Tilt, Tilt et Aladar, c'est des personnages creux. Voilà, ils passent. Voilà, ils passent correctement. Après, je préfère Tilt à Aladar, honnêtement, je ne le cache pas, parce que Tilt a quand même une petite sympathie qui dégage. Aladar, c'est juste, il est creux pour moi, ce personnage. Wilbur et il me semble que Lewis est pas loin. Ouais, Wilbur et Lewis. Euh, c'est pareil que pour le voyage d'Arlo, ça vous a pas marqué énormément ce film, donc je peux comprendre qu'il soit pas bien placé à cause de ça. Personnellement, il méritait d'être mieux placé que ça, hein, tout comme Arlo et Spot, mais bon. Ensuite, on a Max de Dingo et Max, ce personnage pas intéressant. C'est ce stéréotype de l'ado qui a du mal avec son père, qui est ringard et tout. Je n'ai jamais trouvé particulièrement intéressant. Donc, Jekyll Little, moi je le trouve sympa. Après, oui, à nouveau, on ne tombe vraiment pas dans les personnages que j'adore. Comment vous pouvez ne pas les mettre dans les premiers et tout, mais ouais, je ne mérite pas d'être aussi mal placé. Volt, ouais, il est un petit peu agaçant par moments, celui-là. Après, je le déteste pas dans l'absolu, mais disons que il passe sans plus, quoi. Alors, on a Oliver d'Oliver et compagnie. Là, c'est un gamin ultra creux. Vraiment ultra creux. Sincèrement, je l'ai placé encore plus bas que ça. Ensuite, on a Milo Touch. C'est un personnage qui aurait pu vaguement passer si ça avait été un perso secondaire, mais en tant que héros, il le fait vraiment pas pour moi. Philippe, donc de la Belle au Bois dormant, bah, je trouve qu'il a des moments pas trop mal. Et le fait, son acharnement, enfin sa façon de s'accrocher pour se battre pour celle qu'il aime, c'était plutôt touchant. Après, bon, hein, on aurait pu faire une meilleure personnalité, hein, je comprends qu'il soit pas non plus ultra bien placé. On a ensuite Arthur de Merlin l'Enchanteur, il m'a pas marqué du tout. Ça fait un moment que je l'ai plus vu, mais pas marqué du tout. Dumbo, j'ai déjà donné mon avis. Il me laisse de marre pour ce personnage, je le trouve. Il dégage aucune personnalité que quelque chose à part quelque chose de très naïf et pas très intéressant pour moi. Navin, alors là, s'il y a bien un truc qui m'a surpris dans dans ce bad list, c'est celui-là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui défendent la princesse et la grenouille, qui disent qu'il n'est pas aussi mauvais que ce que je dis, sachant que je dis pas qu'il est mauvais, mais quand même. Et Brian David est bien sympathique, pas sensationnel, je l'ai pas mis dans mon top 20 ou quoi que ce soit, mais ouais, il méritait pas d'être si bas placé pour moi. Tout comme Flash McQueen. Flash McQueen, j'aime beaucoup ce personnage sur le principe. Il y a malheureusement un peu trop de ficelles scénaristiques usées autour du personnage qui l'empêche de grandement briller, mais il a une personnalité très marquante qui déteint bien et je suis un peu déçu qu'il soit pas mieux placé que ça. Il aurait mérité d'être dans le top 50, même dans le top 40 pour moi. Mowgli, là encore, c'est un film que j'ai plus vu depuis un certain temps. Bon, d'après mes souvenirs, il avait un peu trop de moments irritants, malgré le fait qu'il y ait pas mal de moments bien aussi. Donc, ouais, c'est pas un personnage qui m'a grandement marqué. Karl, je m'attendais à le voir plus haut, là aussi. Je veux dire, ouais, non, je m'attendais à le voir plus haut, hein, surtout quand. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui défendent la princesse et la grenouille, qui disent qu'il n'est pas aussi mauvais que ce que je dis, sachant que je dis pas qu'il est mauvais, mais quand même. Il y a une personnalité très marquante qui déteint bien et je
quand on voit comment est classée leur romance entre ces deux-là et tout, mais ouais, enfin, il est assez touchant comme personnage, même s'il y a des moments un peu agaçants, c'est surtout par rapport aux autres personnages qu'il côtoie dans le film, donc ouais, j'aurais pas mis aussi bas. Alors, Rookie est derrière Rox à quelques places, et c'est compréhensible vu que Rox est plus le centre d'intérêt. Et ouais, je comprends, c'est pas un film qui a. C'est pas, ça fait partie de ces films comme d'autres qui n'ont pas énormément marqué. Ce qui est intéressant entre ces deux-là, c'est plutôt leur relation et ce que ça implique, mais ils n'ont pas non plus une personnalité, si on les prend à part, très, très marquante, personnellement. Alors, Dashiell ou Flèche, je comprends qu'il soit pas si bien placé que ça, c'est-à-dire que c'est un peu c'est un peu un stéréotype du gamin de son âge. Voilà. Et pour un stéréotype, ça passe correctement pour moi. Honnêtement, hein, comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de personnages que je déteste. Et je trouve relativement sympathique. Je ne l'aurais pas mis aussi bas, mais pas beaucoup plus haut que ça, je le reconnais. Linguini de Ratatouille, ouais, sympathique le gars. Un peu neuneux dans son genre. Et je trouve que ça lui fait un peu de charme. Sur le principe, légèrement. Et ouais, je l'ai mis un peu plus haut, personnellement. Pinocchio, J'apprécie beaucoup beaucoup le film. Je trouve que intrinsèquement c'est le meilleur film, même si c'est pas mon préféré. Et le personnage de Pinocchio y est pour beaucoup. C'est un des rares personnages de gamin, je trouve, qui est réussi dans l'univers de Disney. Et donc, bah voilà, tout le scénario autour de lui avec les malheurs qui lui arrivent, c'est triste pour un gamin, mais ça rend le personnage plus intéressant, je trouve que ça lui donne plus d'épaisseur. un peu surpris de le voir si bas. Oui, peut-être parce qu'il a un côté un peu peut-être un peu basique par moment, mais par rapport à ça, je trouve qu'il est bien géré et ce qui lui arrive dans le film, ça l'appuie bien. Donc je l'ai pas mis aussi bas, je l'ai mis dans le top 40, début des 30e places, je pense. Ensuite, on a Bernard. Il faut vraiment que je me les revoie, un de ces quatre, les films Bernard et Bianca. J'ai souvenir que ces deux personnages principaux m'ont pas beaucoup marqué. Donc je ne sais pas quoi dire de plus. Ponko, ben, j'ai récemment critiqué les Cent Dalmatiens. Je trouve que son désir de protéger ses enfants, d'aller jusqu'au bout pour les retrouver, en plus de Perdita, c'est très bon. Quoi. Et on sent vraiment le mari aimant et le père attentionné qui est prêt à tout pour ses enfants et pour sa femme. Hein, voilà, même si c'est des chiens, mais ça passe très bien pour ça. Donc ouais, je l'ai pas mis aussi bas. Voilà, je l'ai mis plus haut que ça. Peter Pan. Ouais, c'est comme je l'ai dit, c'est un personnage. Je le déteste pas, mais il a trop de moments un peu ennuyeux, légèrement irritants qui font que je peux pas vraiment considérer ça comme un bon personnage en soi, pas un mauvais mais pas vraiment un bon personnage. Eh ben je suis bien content de voir que Nemo est moins bien placé que Marin. Je trouve qu'il est plus marquant que son fils. D'ailleurs, c'est lui le héros du film. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle pas les mondes de Marin plutôt que les mondes de Nemo. C'est lui qui fait le principal déroulé du film, bien plus que son fils. Je trouve que c'est un personnage attachant, drôle par certains aspects, énervant aussi, mais c'est ça, pour moi, mon héros Disney, c'est pas seulement celui pour qui on n'éprouve que des bons sentiments, ça peut être aussi quelqu'un pour qui on éprouve, comment dire, de l'énervement, ouais. Il y a certaines personnes en commentaire qui m'ont dit mais est-ce que Marin peut vraiment être qualifié de héros? Je veux dire, vous avez vu le film? Et Marin a autant d'importance facilement, même plus que Nemo, et je le trouve nettement plus intéressant dans son arc, comme quoi il fait tout pour retrouver son fils et qu'il doit apprendre à relâcher la pression par rapport à ça. Je le trouve 100 fois plus intéressant que Nemo, Marin, hein, sérieusement. Donc, je suis content de voir qu'il est au-dessus de Nemo, même si je l'aurais mis plus au-dessus de Nemo que ça. Thomas O'Malley est plutôt sympathique. Le problème, c'est plutôt les événements qui lui arrivent que sa personnalité. C'est un peu dommage, mais voilà. Dingo, alors notre première grande icône de cette liste. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que cette mascotte Dingo soit placée aussi bas. Je m'attendais à ce qu'elle soit au moins dans le top 30. Et dans un sens, ça vient un peu de mon vote parce que je l'ai mis plus bas que ça. Parce que je le dis sincèrement, depuis quelques dizaines d'années,
C'est juste un gimmick d'ahuri, quoi, ce type. Oui, un personnage bien sympathique, qui a une présence intéressante et qui interagit bien avec Vaiana. Donc, je l'ai mis à peu près dans ces eaux-là, peut-être un tout petit peu plus haut, mais ouais. Picsou, je m'attendais à ce qu'il soit mieux placé là aussi, sincèrement, mais que vous dire, personnellement, je l'ai pas mis aussi haut parce que le gimmick du personnage commence à être un peu trop répétitif pour moi. Ce côté avare a fini par s'épuiser chez moi et j'arrive plus à le trouver sensationnel par rapport à ça. Voilà, et j'ai suivi les personnages dans énormément de BD. C'était quoi? C'était Mickey Magazine ou Picsou Magazine, je sais plus. Enfin, ça fait des lustres que j'ai plus lu ça, mais ouais, au bout d'un moment, son gimmick, c'est un peu épuisé pour moi. C'était pas très intéressant. On a ensuite Koda de Frères des Ours. Ok, il y a une histoire intéressante autour du personnage. Je trouve irritant une grande majorité du temps, donc ouais, moi, je l'ai pas placé aussi haut personnellement, hein. Basile, c'est une parodie de Sherlock Holmes, mais qui passe très bien. J'aime bien son excentricité, j'aime bien son intelligence. C'est très intéressant à suivre, malgré quelques petits hicks à deux trois moments. Personnellement, je comprends pourquoi. J'ai pas parlé de Dawson avant. Je sais plus trop si j'ai parlé de Dawson ou pas. Dawson était bien avant ça et Dawson, oui, c'était un petit peu le personnage de soutien en trop, quoi, le compagnon en trop. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de mieux, ou alors de mieux incorporer Dawson, de lui donner une vraie importance. Pas juste un truc, ah, comme par hasard, il a trouvé un mot par terre, alors que Basile aurait pu le trouver lui-même 30 secondes plus tard, ou un truc comme ça. Je veux dire, waouh, super contribution. Vraiment, c'est dommage, quoi. Dawson a une personnalité intéressante, mais il est très mal exploité dans l'histoire. Et assez dommage parce que techniquement, Basile aurait pu s'en sortir tout seul, hein, si c'était pour faire ça de Dawson. Sincèrement. Bob Razowski de Monstre Academy, je suis pas étonné que Sully soit devant. C'est pas étonnant pour moi, même si je vous le cache pas, pour moi je préfère Bob Razowski à Sully. Je sais, je dois faire partie des rares personnes qui préfèrent Bob à Sully, et ça vient en grande partie que je fais partie des très très rares personnes qui préfèrent Monstre Academy à Monstre et compagnie. Voilà, je trouve que l'arc de Bob dans Monstre Academy est tellement bon que ouais, pour moi il dépasse Sully. Même si Sully est un bon personnage, je ne le nie pas, hein, très sympathique, avec une très bonne attache, je vais y revenir. Le clochard de La Belle et le Clochard, j'aime bien sa personnalité, il est... c'est vrai, c'est un vrai débrouillard, débonnaire qui fait une espèce de contraste avec la personnalité de Lady qui passe très bien. Je préfère largement Clochard à Lady, hein, sans moyen. Et il est beaucoup plus présent en termes de personnalité que Lady dans le film. Robin des Bois, c'est une incarnation intéressante du personnage. Il a une personnalité sympathique. Je ne l'ai pas mis aussi haut, je pense. À nouveau, hein, il y a énormément de personnages que j'aime là-dedans. C'est difficile de faire des choix. Et ouais, je sais pas, peut-être parce que je trouve que cette approche est un peu trop naïve de Robin des Bois et que j'ai vu des tonnes d'autres incarnations qui passaient mieux pour moi. Voilà, contrairement à d'autres incarnations de personnages très populaires, très courants que Disney a faites et qui pour moi sont quasiment l'incarnation par défaut, celle de Robin des Bois de Disney n'est pas l'incarnation de Robin des Bois par défaut à mes yeux. Bambi, assez étonné de ne pas le voir un peu plus haut. Pour moi, c'est un personnage qui évolue très bien, malgré son petit passage batifolage vers la fin du film. Mais en dehors de ça, son évolution est très bien faite et assez mignonne, assez touchante, ça passe bien. Pacha de Cusco. J'aime beaucoup ce film et c'est pour les deux personnages principaux qui forment un duo détonnant. Le père de famille responsable contre l'empereur chef d'état immature. Je trouve que ça donne quelque chose d'assez drôle et Pacha qui est attachant par mal. 2 points. C'est quelqu'un qui a une vraie bonhomie très prenante, très attachante. Et ça fait plaisir de voir que régulièrement Disney crée ce genre de personnages vraiment sympathiques, avec lesquels on aurait vraiment envie d'être potes. C'est très important de créer des personnages on va dire très particuliers, qui ont leur excentricité et tout, parce que voilà, c'est ça qui fait
l'unicité, le côté assez unique d'un personnage. Mais de temps en temps, c'est bien d'avoir ce genre de gars sympa, comme ça. Et en termes de gars sympa, il passe très bien, Pacha. J'aime beaucoup Pacha. Baymax, alors j'aime beaucoup le principe autour de lui, c'est-à-dire que c'est un robot qui ne sait pas exactement ce que c'est que les émotions. Donc il essaye vraiment de s'intégrer dans l'histoire sans jamais dire oh quelle est cette nouvelle chose qui m'arrive, est-ce que je ressens quelque chose ou quoi que ce soit. Non, il joue très bien, le film joue très bien là-dessus en disant que Baymax c'est vraiment une machine. Une machine qui représente beaucoup de choses, qui est très bien gérée à ce niveau-là, mais ouais, par rapport à ça, c'est très bien géré dans le film. Après, je trouve que ça l'empêche d'être vraiment aussi touchant que certaines personnes le trouvent. Personnellement, en tout cas, et je ne l'ai pas placé tout à fait aussi haut, mais je comprends qu'il soit apprécié. Kovo du Roi Lion 2, sans commentaire, j'ai toujours pas vu ce film depuis un certain temps. Robert Parr, Monsieur Indescriptible, c'est le héros principal de son film. Vivement le deuxième. Je suis ultra méga impatient de voir Les Indestructibles 2. Vous imaginez pas à quel point depuis le temps que j'attends cette suite. S'il y a une suite Disney tout confondu que j'attends, c'est celle-là quoi. Donc voilà, je suis vraiment impatient de voir ça. Et Robert Parr, sa crise de la quarantaine est assez. On arrive à s'y rattacher tout en montrant le côté un peu fantastique de la chose. Et comme je l'ai dit, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Les Indestructibles, qui fait que c'est un de mes Pixar préférés haut la main. Et Robert Parr, le héros principal, on peut le dire, est vraiment l'une des raisons principales. Alors Rémi de Ratatouille. Je préfère Rémi à Linguini dans Ratatouille, tout simplement parce que Rémi c'est le vrai héros principal du film. Tout son destin à travers de la cuisine, c'est l'essence même du film et je trouve que c'est un film qui est très 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 réussi. Je ne l'ai pas placé tout à fait aussi haut, même si je comprends un petit peu pourquoi on le placerait aussi haut. Il a pas mal de. Il a un caractère très, très particulier. Il y a une vraie originalité dans ses motivations et ses dilemmes au fil du film, et il parvient à être à la fois drôle à plusieurs moments et à la fois très touchant. Donc je comprends qu'il soit si bien placé. Je trouve qu'il y a certains personnages qui sont un petit peu mieux. C'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est pour ça que je l'ai pas mis tout à fait à cette place-là, mais je comprends sa place. Alors, Kenaïd, frère des ours. Ouais. Bah, à nouveau, hein, y a pas de personnage, il y a peu de personnages que j'aime pas et j'apprécie ce personnage-là. Je l'ai pas mis aussi haut, personnellement. Je comprends ce qu'il tiraille dans le film et c'est très intéressant à ce niveau-là. Il a pas mal de passages un peu trop grotesques dans le milieu du film qui m'empêchent de le trouver aussi génial que certains. Merlin de Merlin Enchanteur, ça, il est excentrique, plutôt amusant, mais pas au point de le mettre aussi haut. En tout cas, pas pour moi. Donc, ouais, un peu surpris. Sully, donc. J'adore ce film et j'adore le personnage de Sully qui a pour moi toutes les qualités du bon personnage Disney. Il est drôle, attachant, pas mal d'autres. Il a peut-être certaines caractéristiques qui le rendent parfois irritant, même si bon dans le rôle on a plus Bob qui sort parfois un peu les téléspectateurs du film, je trouve. Enfin bref. Donc voilà, Sully pour moi est le meilleur personnage du film. C'est le meilleur héros Disney à mon goût. Phébus, eh bien pour quelqu'un qui a eu pas mal d'objections quant à sa présence dans ce classement, eh ben il est plutôt bien placé, je trouve. Oui, je pense sincèrement qu'il y a un vrai jeu. Ça n'arrête pas d'alterner en termes de héros pour Quasimodo, Esmeralda et Phébus dans le film. Même si Quasimodo est plus mis en avant, c'est clair, mais Phébus a un rôle du début à la fin. On se centre sur lui à plusieurs moments. Pour moi, il mérite d'être qualifié de héros. Et sincèrement, oui, il est plutôt sympathique. Et j'aime beaucoup son dilemme dans ce film entre son devoir enfin son devoir professionnel et son devoir moral. C'était plutôt joli ça. Je ne l'ai pas mis tout à fait aussi haut, mais ouais, j'aime beaucoup ce personnage aussi. Hiro assez touchant sur le principe. Après, je trouve qu'il y a certaines ficelles autour du personnage que j'ai déjà vues avant.
Et voilà, c'est un peu comme pour Flash McQueen pour moi. Ce personnage, je sais qu'il y a des gens qui vont mal le prendre. Oh, Flash McQueen, comment te se comparer ces deux personnages, mais bon, pour moi, c'est un peu comme pour Flash McQueen. Des personnalités intéressantes et assez touchantes ou prenantes à certains degrés, mais pas mal de ficelles très basiques autour de ça, de ces personnages-là en termes d'histoire, ce qui font que j'apprécie bien les personnages vraiment, hein, mais pas au point de les mettre dans le top 20. Voilà. John Smith de Pocahontas, beau gosse. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bien placé que ça. J'imagine que c'est un contraste avec John Rolfe. Ah, John Rolfe, John Smith, ouh. Et oui, oui, John Smith est très intéressant en termes de personnalité. Après, ouais, je l'ai pas placé aussi haut que ça. Parce que, parce que ouais, il y a des personnages qui étaient un peu mieux étoffés que ça à mon goût, mais ouais, je peux comprendre ça. Ensuite, je suis content de voir que Woody est devant Buzz l'éclair. Moi aussi, je préfère Woody à Buzz l'éclair. Donc c'est sympa de voir ça. Voilà, en plus, on a plus tendance à se centrer sur Woody que sur Buzz l'éclair, en tout cas dans les films Toy Story. Hein, bien entendu, dans le film Buzz l'éclair, c'est clair qu'on ne se centre pas trop sur Woody. Je trouve que l'arc psychologique de Woody est plus intéressant à suivre que l'arc de Buzz, donc sincèrement, je suis content qu'ils soient un peu devant et je les ai pas mis tout à fait aussi haut, mais pas loin, vraiment pas loin. Ensuite, on a Cusco. Du film éponyme. Comme je l'ai dit avec Pacha, voilà, c'est un empereur immature. Euh, Dire que c'est lui le chef d'État, ça fait peut-être un peu peur pour le pays péruvien, Inca, je sais pas trop où est-ce que ça se passe. Mais en tout cas, ouais, lui, il est drôle, c'est un des personnages Disney les plus drôles, hein, concrètement. Je dirais presque que c'est le personnage le plus drôle dans le Disney, le plus drôle. C'est un peu comme Flash McQueen, en plus fun, on va dire. Ce genre de personnage de connard qui finit par se racheter à la fin. Et je le trouve fun, vraiment comme héros. Et je m'attendais presque à ce que Pacha soit mieux placé. Mais non, donc cool. Je préfère Cusco à Pacha personnellement. Cusco est le meilleur personnage de son film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront que Kronk est meilleur que Cusco. Moi, je préfère Cusco à Kronk. Et, euh, et ouais, il est tout simplement fun ce personnage. Du début à la fin. Et même Flash McQueen, on voit assez vite qu'il y a un truc, on essaye de nous apitoyer sur le personnage un petit peu dès le début. Là, non, quoi. Cusco, c'est vraiment le connard de service. C'est assez original pour Disney. À nouveau, pour Disney, il y a d'autres films qui ont fait ça avant, faut pas exagérer non plus, mais voilà, c'est sympathique de voir ce genre de personnage-là. Ensuite, on a Ralph Lacasse, j'aime beaucoup ce personnage. Beaucoup se plaignent de son doublage. Ouais, de maison a tendance à être un peu mou par moment, mais il arrive à passer la majorité du temps, je trouve. Ralph Lacasse, j'aime beaucoup son dilemme. Il a une personnalité très touchante, très marquante. J'aime beaucoup le personnage. Je l'ai mis pas loin de mon top 10, il me semble. Wally, ah, j'adore ce type. Enfin, ce robot. Hein, oui, Wally. Je m'attendais presque à ce qu'il soit dans le top 10, mais d'après ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui se contentent de prendre en compte seulement les films Disney Animation Studios, j'ai l'impression. Donc ouais, il est pas dans le top 10. J'adore ce personnage, il est très marquant. Il est très original par rapport à ce qui est amené, c'est-à-dire que c'est pas un robot humanoïde avec lequel sur lequel on montre des émotions comme pour les humains. Non, 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 ça se joue avec les gestes, avec pas grand-chose qu'on voit sur son visage et tout. Ça joue très bien là-dessus. J'aime énormément Wally dans son film. Jim Hawkins, pas loin du top 10, dommage, dommage. Donc, voilà, j'ai déjà dit en détail ce que je pensais de Jim Hawkins, j'adore ce personnage. Nick Wilde dans Zootopie, pas étonnant qu'il soit si bien placé. Voilà, il a une personnalité très vive, très sympathique. J'adore répéter sympathique. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la peine de répéter, de compter le nombre de fois que j'ai dit sympathique dans cette vidéo, bah, qui n'hésite pas. Donc, ouais, il a une vraie, il a un vrai peps, une façon très naturelle de parler. On sent son petit vécu de filou et son passé est assez touchant. Le problème que j'ai avec lui, c'est le fameux passage dont j'ai parlé à maintes reprises et
qui divise beaucoup les gens, à ce que je vois. Mais oui, en dehors de ça, je comprends très bien qu'il soit aussi bien placé. C'est un très bon personnage. Et on arrive au top 10 en commençant par Mickey, la mascotte Disney incontournable. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle soit dans le top 10, honnêtement, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires disent que Mickey est assez fade pour eux. Moi, personnellement, il passe nickel. Il passe nickel, il a cette personnalité un peu naïve et brave qui peuvent être un peu basiques, un peu plates pour certains. Moi, ça me fait plaisir de voir un personnage représenter la firme qui soit aussi idéaliste en fait sur pas mal de points. Bon, après il a ses petits moments ses petits moments noirs et sombres et tout, hein, faut dire ce qui est, mais ouais, dans tous les Disney dans lesquels il a joué, Mickey a toujours été un espèce de modèle par rapport à pas mal de choses, et je sais pas, pour une mascotte, un vrai modèle, c'est quelque chose de fort pour moi, et je comprends parfaitement que Mickey soit bien placé comme ça, malgré le fait que en termes de personnalité, de passé tragique, etc., il y a clairement plus étoffé que ça. On peut faire un top 10 plus étoffé que ça, mais ouais, il représente tellement quelque chose de tellement fort que je ne pouvais pas le placer beaucoup plus bas que ça, moi-même. Hein, donc, c'est c'est un personnage très marquant. Quasimodo, un des personnages les plus touchants de Disney, pour moi, facilement. Je veux dire, sa condition est très bien faite, il a la personnalité qui va avec, et on a tellement envie que tout aille bien pour lui, tout s'arrange pour lui. C'est un peu le genre de truc qui fait que j'apprécie certains points du Bossu de Notre-Dame 2, malgré malgré tout ce que les gens crachent sur le film, et je comprends aisément qu'on crache sur le film, parce qu'il y a énormément de trucs à dire en mal sur ce film. Mais voilà, sa situation, lui qui essaye de rechercher le bonheur, à avoir une vie sociale, alors qu'il a cette espèce d'a priori sur lui-même et que les gens ont cet a priori sur lui aussi. C'est très tragique. Victor Hugo, il faut dire ce qu'il est, hein, Victor Hugo est le tragique, il sait faire. Hein. Et c'est très bien retranscrit avec le personnage, à la sauce Disney, faut pas se leurrer, mais c'est très bien retranscrit, et j'adore vraiment ce personnage. En numéro 8, Donald. C'est le personnage Disney basique que vous préférez, moi aussi, honnêtement. Pourquoi je l'ai placé si haut? Parce que pour moi, il est emblématique quand même. Je ne peux pas placer Mickey beaucoup plus bas, hein, même si il a tendance à plutôt m'énerver, mais faut constater quand même que c'est quelqu'un qui est important dans l'univers de Disney, c'est le tout premier personnage. Enfin bref, donc Donald Duck, que j'ai placé à la deuxième position, tout simplement, parce que son caractère colérique en a marqué certainement plus d'un enfant, et même si on comprend pas toujours ce qu'il dit, je trouve que c'est drôle. Peut-être davantage pour ceux qui ont lu les BD petits, il vous a peut-être davantage marqué en BD que en dessin animé. Ça m'étonne pas qu'il soit devant Mickey. À chaque fois que j'entends parler des persos mascottes de Disney, j'entends toujours dire ah, Donald est génial, Donald il est trop drôle. Et en tant que personnage comique, il est drôle, hein, je vais pas le nier. Après, je trouve qu'il manque un peu de. Il manque un peu de. Je sais que ça peut paraître bizarre de ma part de dire ça après ce que j'ai dit sur Mickey, mais il manque un petit peu trop de sérieux, de légère profondeur pour être vraiment aussi marquant pour moi que pour d'autres. Il est drôle, je le nie pas, et j'apprécie le personnage, hein, qu'on se comprenne bien, mais je trouve qu'on joue beaucoup trop peu euh, sur le côté dramatique qu'on pourrait créer autour du personnage, sur de l'évolution de caractère, de personnalité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup d'arcs de personnages que j'ai vu de Donald qui me fassent dire oh mon dieu, sa évolution de personnage, j'ai l'impression de suivre quelque chose, alors que Mickey, il a vécu, il a été dans des films où je sentais vraiment une connexion envers lui, un vrai arc de personnage. Donald, pas tant que ça. Je sais pas, j'ai dû. Peut-être dans les courts-métrages, il était une fois Noël, peut-être, il y a une petite. Il y a un petit arc de personnage autour de lui, mais en dehors de ça, j'ai jamais vraiment vu d'arc de personnage
très marquant qui puisse me toucher un petit peu, alors qu'avec Mickey c'est arrivé. Stitch! J'aime bien Lilo aussi, et je trouve que même si le scénario a des problèmes à pas mal d'égards, je trouve que les personnages de Lilo et Stitch sont plutôt réussis, en tout cas les personnages de gentils, nettement plus que les personnages de méchants. Donc voilà, Stitch, l'autre héros du film, un animal attachant, je pense qu'il plaît à beaucoup de personnes. C'est un peu la mascotte moderne Disney. Je veux dire, s'il la pose sur tour, on a fait des tonnes de trucs dérivés autour de Stitch. Et je sais pas, peut-être qu'il y a un effet gavage chez moi qui a fait que j'ai fini par en avoir légèrement assez de lui. J'apprécie ce personnage. Dans le premier film, il y a des moments très touchants, des moments d'évolution très sympathiques. Et il peut être drôle, très drôle quand il veut. C'est juste que ouais, on me gave un peu trop avec lui et je sais pas, avec en ce moment, moi qui traite toute la franchise Lilo et Stitch, ben c'est le fait qu'on n'arrête pas d'insister encore et encore sur le fait qu'il est un peu dégueu et ça le rend drôle et tout et tout. C'est des petits trucs, vous voyez, c'est des petits trucs qui font que ouais, j'apprécie ce personnage vraiment, mais pas autant que d'autres. Voilà, donc je peux comprendre que vous l'appréciez si comme Donald, c'est juste une mascotte que vous aimez bien vous imaginer pour la comédie, je peux le comprendre. Après, personnellement, en termes de profondeur, je sais pas, il y a un peu mieux pour moi. Numéro 6, La Bête. J'adore ce film, comme je l'ai déjà dit. Je préfère La Belle à La Bête, dans l'absolu, mais j'adore La Bête aussi, hein, sincèrement. C'est un des meilleurs couples qui soit. Et, et La Bête, pour moi, il y a un très joli, enfin, un truc très poignant dans sa malédiction, dans le fait qu'il est tiraillé entre son amour, faire ce qui est juste ou faire ce qui est bien pour lui, et pas mal de choses comme ça que j'ai beaucoup apprécié dans le personnage. C'est un personnage classique et oui, je comprends qu'il soit dans le top 10. J'aurais été content qu'il soit dans le top 5, mais c'est déjà pas mal d'être numéro 6. Numéro 5, Hercule. Waouh! Vous savez, je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait plus de gens qui reprennent les points négatifs du film d'Hercule, qui se disent ouais, ce film a des problèmes. Et en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ce que Hercule soit énormément défendu. En général, enfin avant d'avoir fait ma critique, j'avais vu pas mal de critiques qui disaient que Hercule c'était un héros un peu neuneux, pas méchant ou quoi que ce soit, mais pas sensationnel. Et numéro 5, top 5, Hercule. Et ça me surprend un peu parce que j'ai beau bien aimer Hercule, j'aime bien sa psychologie et tout. Pour moi, il y a des personnages plus profonds que ça, plus intéressants que ça en termes de héros. Il ne mérite pas d'être dans le top 5 personnellement pour moi. Et ouais, je sais pas trop, j'aime Hercule, j'aime beaucoup le personnage d'Hercule. Et, et ça me sidère quand même un petit peu qu'il soit aussi bien placé malgré tout. Numéro 4, Flynn Rider, le plus grand cambrioleur de tous les temps. Ouais, alors, si vous me demandiez tout de suite comme ça qui je préfère entre Flynn et Réponse, ce serait assez difficile à dire pour moi. Mais sur le coup, je vous dirais sans doute Flynn. J'aime beaucoup ce type. Et il est très drôle, il a vraiment un peps, une certaine, un certain tac au tac dans ses dialogues. Il a un côté très acerbe qui passe très bien. Et son attachement envers Réponse est très joli. Je comprends qu'il soit aussi bien placé. Je ne l'ai pas tout à fait placé aussi bien, mais il mérite un peu cette place. Numéro 3, Tarzan. Que dire de plus que ce qui n'a pas été déjà dit sur lui? Sa conquête du monde humain alors qu'il a été élevé dans le monde animal, c'est une intrigue que je trouve super intéressante. Vous savez, Tarzan, c'est une figure iconique qui est apparue dans la littérature il y a plus d'un siècle, il me semble, ou peut-être pas loin, pas loin d'un siècle, et qui a eu énormément d'incarnations. Et si je devais choisir quelle incarnation directe surgit dans ma tête dès que je pense à Tarzan, c'est celle-là. Hein. Le Tarzan de Disney représente Tarzan dès lors que je pense à Tarzan pour moi, malgré toutes les différentes incarnations qu'il a eues. Et c'est assez fort pour le dire. Son petit
tout son arc de personnage a énormément d'étapes qui sont toutes très intéressantes les unes les autres par rapport au fait qu'ils veuillent se trouver un père en la personne de Kerchak, mais aussi qu'il est un peu tiraillé entre ces deux mondes après qu'un nouveau monde se soit offert à lui et pas mal d'autres petites choses comme ça. Sa quête d'identité est très forte, très touchante et j'adore ce personnage, vraiment. Voilà, il mérite cette troisième place haut la main. Numéro 2, Simba. L'un des meilleurs personnages du Roi Lion, vous le verrez un peu plus tard, qui est pour moi le meilleur personnage, vous le saurez dans quelques sondages. Simba, c'est un héros attachant, à la fois dans le premier film et dans le 2, même si dans le 2 il a quand même tendance à être énervant par pas mal d'égards et à oublier les erreurs qu'il a fait dans sa jeunesse. Mais bon, ouais, un très très bon personnage principal. Je sens déjà venir certains commentaires qui vont se plaindre. Ah, mais pourquoi tu dis toujours du mal du Roi Lion? Le Roi Lion il est génial, c'est normal que tu sois bien placé dans le Roi Lion. Ok, on va partir du principe que, je sais pas, le Roi Lion est considéré comme le plus grand film de tous les temps et que c'est une vérité absolue. Ok, c'est pas parce parce qu'un film est le film le plus génial de tous les temps que tout ce qu'il y a dans ce film doit être considéré comme le plus génial ou le deuxième truc le plus génial qui a jamais été fait. C'est et depuis le début, on a toujours ce qui touche le Roi Lion qui est en numéro un ou numéro 2. Et ça m'a pas dérangé beaucoup lorsqu'on parlait de la chanson de Méchant parce elle était très osée, la chanson de Méchant. Et ça m'a pas dérangé non plus lorsqu'on a parlé de Mufasa et de sa mort, parce que voilà, c'est le moment iconique pour beaucoup de gens, la mort de Mufasa. Et donc, ça aide beaucoup de gens à penser à Mufasa, meilleur personnage de pharaon au monde. Ça m'a pas gêné, mais Simba numéro 2 là, je peux pas. J'ai du mal à l'accepter. Je veux dire, bon, j'accepte, c'est comme ça, c'est la vie et tout, hein, vous avez voté, c'est vous qui choisissez et tout, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais, finesse, il ne mérite pas, quoi. Je veux dire, il a une histoire très intéressante avec des hauts et des bas qui sont assez prenants. Mais en termes de personnalité, j'ai connu beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus intéressant que ça. Simba enfant, il n'est pas mauvais, mais punaise, c'est l'archétype de l'enfant qui veut désobéir aux règles parce qu'il est trop curieux. Et je me dis, ouais, c'est ça votre deuxième plus grand héros Disney. C'est ça ne mérite pas d'être dans le top 3 des meilleurs héros Disney. Si ça avait été moi, j'aurais été content qu'ils soient même pas dans le top 10, mais punaise, j'espérais vraiment ne pas tomber sur Simba dans le top 3. Et ça s'est joué à pas grand chose avec Tarzan pour qu'il soit numéro 2 ou numéro 3. Et ça m'embête un petit peu. J'aurais largement préféré que Tarzan soit numéro 2 et Simba numéro 3 à ce niveau-là, mais à nouveau, c'est pas gravissime. Le, pour moi, ça mérite pas d'être dans le top 5, quoi. Vraiment pas d'être dans le top 5, Simba. Et ça me fait dire que pour la suite, lorsqu'on traitera les différents personnages, Scar, Timon et Pumba, Nala, vous pouvez être sûr, enfin en tout cas je suis certain qu'ils seront, chacun de ces personnages sera dans le top 3 de chaque sondage qu'on fera. Et ça me fait dire que ouais, il y a une espèce de noyau dur parmi les gens qui votent qui considèrent que ah, c'est le Roi Lion, donc c'est forcément meilleur numéro 1, le plus génialissime de tous les temps. Et c'est un peu l'impression que ça me donne, vraiment. Et c'est le petit problème que j'ai avec ça, quoi. Quand on fera le sondage global qui regroupera tous les vainqueurs des différents sondages de personnages, eh ben, on aura la moitié des personnages du Roi Lion qui seront dans le top 10 final. Je le vois directement venir. C'est pas très palpitant et c'est dommage, c'est très décevant. Après, si vous aimez Simba, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste un sondage, un classement. Hein. J'ai pas non plus. Oh, ah mon Dieu, mais vous êtes des personnes horribles. C'est juste que ça me déçoit un petit peu personnellement. Et enfin, en numéro un. Là, je sais que je suis en train de rêver. Alors, vous avez choisi en numéro 1 Aladdin, moi je l'ai classé à la 20e place. Pas que je l'aime pas, j'adore vraiment, hein. Mais il a fallu faire des choix et il s'est retrouvé à la 20e position. Là, ça a été vraiment très dur de classer. Pour moi, les 20-30 premiers se valent presque à peu près tous, donc ça a été compliqué. Après, moi, je comprends totalement qu'il soit premier, hein. Le film a marqué beaucoup de monde, même si pour moi, c'est pas le meilleur personnage du film. Ça reste le génie, le meilleur personnage du film pour moi. Mais
il mérite complètement votre première place, je la comprends tout à fait. Bon, comme pour Tarzan, c'est une figure de la culture Aladdin, hein, c'est pas juste le film de Disney, mais dès lors que je pense à Aladdin, ce nom-là, ben, direct, le personnage du dessin animé, il n'y a pas photo. Et c'est tout à fait compréhensible à ce niveau-là. Ce personnage est très marquant, très mémorable. Il a beaucoup de. Il a des passages un peu drôles. Il a ce petit sourire très lumineux qui est un peu bizarre pour quelqu'un qui vit dans les rues et qui n'a pas l'occasion de se brosser les dents tout le temps, mais ok. Et voilà, à la fois c'est un beau gosse, mais à la fois il est très touchant, aussi très aventureux, très courageux. C'est vraiment l'archétype du héros pour lequel on se sent vraiment concerné, pour lequel on a envie de s'attacher. Et je comprends cette première place, vraiment. Je ne l'ai pas mis aussi haut parce qu'il y a certains personnages que je trouve un peu meilleurs, mais je comprends cette première place. Elle est assez méritée. Voilà, c'est la fin de ce sondage. Ben, on se retrouve le mois prochain pour les héroïnes de Disney. Je tiens juste avant à vous m'excuser parce que c'est pas la faute de Mayo. Si le sondage est en décalé, c'est ma faute parce que je passe des examens la semaine prochaine. Du coup, j'aurais pas eu le temps de compter les voix. Là, en l'ayant décalé d'une semaine, eh ben, ça m'a permis de ne pas laisser traîner le sondage trop longtemps. On se retrouve en janvier pour le sondage des meilleures héroïnes. À très bientôt. Au revoir.